Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons lire l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 24, du 13e au 35e verset. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Voilà, chers frères et sœurs, c'est encore long, on peut continuer l'évangile, mais pour ne pas être long, alors je préfère me limiter là et pour faire un petit commentaire. Les deux disciples d'Emmaüs. Emmaüs, c'est un village qu'on dit, si on continue la lecture, qui est à 2 heures de marche de Jérusalem. Actuellement, si vous allez en Israël, c'est vers la route qui va à Tel Aviv. Jérusalem à Tel Aviv, vous allez arriver à Emmaüs. Et à ces Emmaüs, vous allez trouver, il y a un couvent là-bas maintenant. Emmaüs. Pour mieux comprendre l'événement d'Emmaüs, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là. Jésus, comme nous le savons, avait 12 apôtres. 12 apôtres, hein, comme je vous ai dit la fois passée, 12, comme vous savez, c'est les chiffres parfaits, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, voilà. Jésus avait 12 apôtres. Mais à part les 12 apôtres, il avait aussi beaucoup de disciples. Beaucoup même. Même parmi les autorités, même parmi les chefs religieux, il avait ses disciples. Le cas de Nicodème, qui était disciple de Jésus, mais en secret. Joseph d'Arimathie, disciple de Jésus en secret. Et parmi ces disciples, ces multiples disciples, il y avait aussi des femmes, comme Marie-Madeleine et d'autres femmes qui suivaient Jésus, étaient des disciples de Jésus. Mais parmi ces disciples-là, ils étaient les jours pour fêter la fête de Pâques à Jérusalem. Ils étaient témoins de l'événement, de cet événement de la condamnation de Jésus, la crucifixion de Jésus et la mort de Jésus. Et voilà. Et certains étaient même témoins qu'ils sont allés voir quand on a mis Jésus au tombeau. Comme Marie-Madeleine et quelques femmes sont allés même voir où on a déposé Jésus. Et ces disciples vivaient là, ils avaient peur. Parce qu'on a dit, comme on a tué le maître, nous autres, nous serons aussi poursuivis parce qu'on est disciples de ces messieurs-là. Ils avaient peur. Découragés, certains rentraient chez eux. Et c'est le cas des 2 disciples d'Emmaüs. Ils étaient à Jérusalem, ils rentrent chez eux calmement.
Chemin faisant, voilà Jésus qui entre en jeu. Ils discutaient, ils parlaient entre eux, et une troisième personne qui entre. N'oublions pas, peut-être dans la culture occidentale, on peut demander si quelqu'un est entré dans ta causerie, on va dire à la personne, mais à quoi ça te concerne? Ce n'est pas ta causerie, tu ne peux pas entrer. Mais dans la culture juive, on entrait, des gens qui parlent, tu peux entrer dans les... Ah, de quoi vous parlez, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est un peu la culture africaine, quoi. Vous entrez dans un bus, les gens qui parlent, qui discutent, mais on peut entrer, on parle, on discute aussi avec eux. Et dans la tradition juive, c'était comme ça. On parlait de tout et de rien, on discutait. On fait chemin ensemble. Les deux là cheminaient, allaient vers Emmaüs, ils rentraient chez eux. Et Jésus dit, de quoi discutez-vous? Mais on regarde la personne, mais tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. C'est Jésus, le grand prophète, Jésus de Nazareth, prophète. Nous, on pensait que c'est lui qui devrait nous délivrer. Voilà, on l'a mis au tombeau, maintenant on l'a condamné. Voilà. Comment ça expliquer à Jésus? Jésus va avec eux. Et Jésus fait semblant, on arrive à Emmaüs, Jésus fait semblant de continuer son chemin. Les disciples disent, mais non, mais reste avec nous, il fait tard. Il ne faut pas continuer le chemin, il fait tard. N'oublions pas, au Moyen-Orient de l'époque de Jésus, il y avait des bandits qui tuaient les gens. D'ailleurs, on connaît bien l'histoire des bons samaritains qui est tombé entre les mains des brigands. Donc ça se faisait. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe à notre époque. Ça se faisait à l'époque de Jésus. Et ils retiennent Jésus pour que Jésus reste avec eux. Jésus entre avec eux, chez eux, dans leur maison. Et une fois à table, quand ils mangeaient, Jésus prend le pain, il fait la bénédiction. Il a rompu le pain. Et on dit que quand il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont reconnu Messie. Ils ont reconnu le Christ. Et vite, ils doivent retourner à Jérusalem pour informer les autres que oui, nous l'avons vu. Voilà, lors des fractions de pain, nous l'avons reconnu. Fraction de pain, c'est ce qui s'est passé même le jeudi saint. Voilà, Jésus ressuscité, mais il se montre dans le pain. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église continue cela, en ce qu'on appelle l'Eucharistie, célébration eucharistique. Le prêtre qui rompt le pain pour donner aux autres. Normalement, nos yeux s'ouvrent aussi quand nous prenons ces pains-là. Les disciples d'Emmaüs nous représentent. Ils ont reconnu Jésus, sont allés directement dire aux autres, c'est vrai qu'il est ressuscité. Chers frères et sœurs, combien de fois nous autres, nous nous enfermons parfois dans nos églises et on a peur d'aller évangéliser. Peur de dire aux autres, oui, nous faisons l'expérience d'un Jésus ressuscité. Et pour parler de ce Jésus aux autres, combien de fois on n'a pas peur de le faire? Vous savez, les premiers chrétiens, quand ils priaient dans des catacombes, ils faisaient la fraction des pains. C'est pour cela qu'on les accusait qu'ils partageaient les corps d'un certain Christ, qu'on dit que c'est leur maître. On les accusait de manger la chair des gens parce qu'ils partageaient un pain qu'on disait que c'est le corps du Christ. Heureusement, c'est l'Église catholique, les seules églises qui continuent, qui perpétuent cela, catholiques et orthodoxes. Nous continuons à rompre ces pains-là qu'on appelle communion. Donc nous avons perpétué la tradition qui part des apôtres jusqu'à nos jours, chers frères et sœurs. Nous avons cette mission d'aller annoncer les ressuscités à ce monde d'aujourd'hui. Le corps que nous recevons, le corps du Christ, doit nous pousser à aller vers les autres, à évangéliser, à témoigner, à parler du Christ. On a cette puissance qu'on a reçue du Christ lui-même.
il nous envoie. Voilà les deux disciples d'Emmaüs, curieusement, ils avaient peur. Ils suppliaient ces messieurs-là, l'inconnu. Mais il ne faut pas aller très loin. Hein, il fait tard, reste ici. Mais une fois la fraction du pain, ils n'avaient plus peur. Et ils sont allés, cette nuit même, ils sont allés à Jérusalem pour dire aux autres, oui, il est ressuscité. Donc, le corps du Christ doit enlever à nous la peur. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir la peur. Parce qu'on a confiance en celui qui est ressuscité, le Christ. Il nous envoie d'aller prêcher au cœur du monde à temps et à contre-temps. On a cette force que nous avons reçue du Christ. Chers frères et sœurs, nous allons prier que Dieu nous donne la force de toujours témoigner à temps et à contre-temps, mais avoir ce courage, comme les disciples du Christ et comme les apôtres eux-mêmes, qui sont allés partout, en Galilée, en Samarie, en Judée. Ils sont allés même jusqu'à d'autres pays, en Grèce, sont allés annoncer la bonne nouvelle, jusqu'à Rome, ou même ils ont subi parfois les martyrs. On connaît Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-André, presque tout le monde est mort, martyr. Mais une chose, ils n'avaient plus peur. Toi qui me suis, et moi-même concerné, nous devons enlever la peur parfois qui nous habite. Quand on est les fils et filles du ressuscité, on n'aura plus peur. Allons au cœur du monde.